Invité de ce 19-20, le président du Front National, Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu, vous avez vous-même déjà ouvert votre bloc de campagne pour la présidentielle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, après le ralliement de Bruno Maigret, vous êtes en mesure de vous présenter? Est-ce que vous avez les 500 parrainages? Ça n'a rien à voir avec le soutien apporté à ma candidature par Bruno Maigret. S'il nous apporte quelques signatures supplémentaires, nous serons très contents parce que c'est une véritable galère que de récolter ces signatures, ces parrainages de maire quand on est un candidat qui n'a pas une implantation municipale comme la plupart des 4 grands partis. D'ailleurs, on peut dire tous les 4 grands partis ont une implantation municipale qui leur rend extrêmement facile. Il suffit d'appuyer sur un bouton, ils ont leurs 500 signatures. Mais je crois que la loi a été faite très spécialement, notamment contre moi. La semaine dernière, vous étiez à 400 signatures. Ça a évolué, vous êtes à combien aujourd'hui? Ça évolue chaque jour, si vous voulez. Il y a un effort commun de tous nos responsables de fédération qui vont faire visiter les maires, mais c'est extrêmement long, extrêmement coûteux. Je dois dire qu'un 5e de mon crédit de campagne électorale sera consacré à cette récolte de parrainage, ce qui est tout à fait contraire à une tenue, je dirais, raisonnable de la campagne électorale. Il y a bien d'autres choses à faire. Il vous en manque combien aujourd'hui de signatures? Il m'en manque ce qui me sépare des 500 minimum, mais 500 minimum, c'est une barre qui doit être largement franchie pour ne pas risquer des surprises à l'arrivée. Alors on l'a vu, la question des sans-abri dans cette campagne électorale est en train de s'imposer. Les hébergements de longue durée qui sont réclamés par les associations, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, je crois que ce qui est important, c'est en effet que on révèle à l'opinion publique qu'il y a un grave problème créé par les sans domicile fixe, qui sont, je dois le rappeler, 70% de Français d'origine, et qui est un phénomène qui est directement lié à la crise très profonde du logement. Malgré les efforts, en tous les cas théoriquement faits par M. Borloo, pour combler ce déficit, il est bien évident qu'on ne peut pas combler la mer. Et que la politique d'immigration massive a pour conséquence de faire entrer en France plus de 10 millions d'étrangers en 30 ans qu'il a fallu loger. Et qu'on a logé bien évidemment par priorité aux demandeurs français, ce que je trouve personnellement scandaleux, puisque dans notre pays, il est interdit de préférer la préférence nationale des Français en France. C'est extravagant, mais c'est comme ça. Alors sur ces thèmes de la préférence nationale de l'immigration, vos positions n'ont pas changé. En revanche, vous ne demandez plus sur d'autres points, comme la suppression immédiate de l'IVG ou celle du PACS. Votre ton aussi a changé. Pourquoi cette stratégie? Non, je ne crois pas avoir changé. Je vais tout naturellement, d'ailleurs, au devant des problèmes qui sont les problèmes ressentis principalement par l'opinion. Je demande la confiance des Français, parce que il faut que je leur parle de ce qui les intéresse, de ce qui les passionne. Je n'ai pas modifié mes positions de fond, mais je crois que j'ai créé une hiérarchie entre les problèmes. Il y a tant de problèmes qui se posent à la France et dont tous les indicateurs sont au rouge et qui nous mettent en situation de pré-faillite, qui menace à la fois nos libertés, notre sécurité, notre indépendance, qu'il faut aller je dirais, au plus pressé. Et le plus pressé, c'est ce qui devrait être, je crois, le cœur de la campagne électorale. Jacques Chirac veut inscrire l'abolition de la peine de mort dans la Constitution avant la fin de son mandat. Un projet de loi est en cours de rédaction. Vous êtes pour ou contre? C'est une initiative scandaleuse, car M. Chirac veut empêcher ceux qui seront élus demain par le peuple français de se prononcer sur la peine de mort. Or, moi, je suis un partisan de la peine de mort comme peine capitale, peine extrême pour des crimes extrêmes, comme par exemple l'assassinat des enfants ou des vieillards, entre autres. Et je crois que c'est le sommet d'une pyramide de répression pénale. Quand on supprime ça, quand on supprime aussi en fait la peine à la perpétuité, parce qu'il n'y a pas de perpétuité en France, eh bien on arrive à désarmer la société et évidemment à déconsidérer l'ensemble de l'échelle des peines. Et à ce moment-là, il n'y a plus la répression naturelle des crimes et des délits, et dans ce cas-là, la société n'est pas protégée. Jacques Chirac, vous pensez qu'il peut être candidat à nouveau? Je le pense. Je pense que Jacques Chirac est fort tenté d'être candidat et que si une crise internationale lui en donnait l'occasion, certainement il profiterait de la fenêtre de tir. Je dois dire que personnellement, j'en serais ravi car je n'ai pas eu avec lui le débat démocratique qu'il m'a refusé en 2002, mais j'espère que cette fois-ci, il ne pourrait pas faire autrement que d'affronter ses responsabilités pendant 12 ans à la tête du pays. Merci Jean-Marie Le Pen d'avoir répondu à notre invitation.